Oui, alors bonjour, on va reprendre, enfin continuer, pardon, les 18e, 19e et 20e jours. 18e, 19e et 20e jour. Voilà. 18, 19 et 20e jour avec leurs lettres de la Séphirate Haomer. Alors bien sûr, le 18e jour est le jour qui correspondait donc dans la grande sphère de Tiferet qui travaille pendant toute la troisième semaine, au Netzar de Tiferet. Netzar, c'est-à-dire, on est ici dans l'alchimie cosmique. Comment les transformations se font dans le domaine de l'alchimie cosmique, et bien sûr, comprendre ça, comment ben, il faut le Yud pour comprendre ça. Il faut le Yud qui est la base de cette compréhension, on pourrait dire, du macrocosme et du microcosme, parce que la lettre Yud, c'est une lettre qui est la plus petite de l'alphabet, en fait, qui pourrait en fait inclure tous les mondes. Jusque tout ça, il les inclurait dans le Malchut de l'Ensof. Il est à la fois le plus grand et le plus petit, il a la force faible, et donc la toute-puissance, la base de construction du point dans le cercle et de la circonférence, et la base de construction des 10 sphirotes qui sont l'origine et la fin de toute chose. Donc, le Yud, qui est lié donc au 18e jour, qui est donc relié à Hay, 18 c'est Hay, c'est la vie, hein. Donc c'est en même temps la vie, et ça représentera donc la prise de conscience de la grande alchimie cosmique qui travaille dans les mondes pour les faire évoluer. Et donc on avait vu que le nom, c'était son anagramme, selon Rabbi Nehunia ben Akana, c'était Nagibor Dorché, on avait vu ça déjà, hein, Yehudecha Kavat Shomrem. Alors Yehudecha, c'est ton Yehud. Le Yehud entre le macrocosme et le microcosme se fait grâce à l'intermédiaire des Kélim, des Orot des Kélim, descendant dans les Kélim des Orot. Les Kélim des Orot descendant dans les Orot des Kélim. Et se manifestant après comme étant les Orot des Kélim. Donc c'est en fait, on a ici deux fois la terminologie de Kélim, c'est-à-dire que les Kélim qui sont transmetteurs et les Kélim qui sont récepteurs, ou récipients, réceptacle, transmetteur, on pourrait dire antenne émettrice, et antenne réceptrice ou récipient récepteur. Alors bien sûr, c'est grâce à ce yichud, comme un yichud qu'on fait avec Dieu, qu'on peut comprendre comment fonctionne ce jour-là et comment cette fameuse alchimie cosmique se fait dans tous les mondes, du macrocosme au microcosme. Alors donc ici, on a donc le premier jour, Yehudcha. Le Yehud, c'est cette unification avec Dieu dans le 18e jour qui se fait dans le 18e jour, et donc qui va provoquer cette union, cette jonction, qui va être l'exemple même de la fameuse, le fameux proverbe d'alchimie, mais qui est aussi une des bases de l'hermétisme: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hein, Dieu a fait tout l'un en face de l'autre, et donc selon des propriétés divines qui existent à l'intérieur des choses naturelles, même d'en bas, il y a une relation, d'après soit des lois d'analogie, soit des lois de terminologie, dans le sens du verbe ou énergétique, une correspondance qui est inhérente et qui est qu'on peut comprendre grâce au Yichud. Le Yichud de Yehudecha, c'est précisément ce qui permet
d'accéder au nom de Dieu et à la compréhension des noms de Dieu, attributiques ou essentiels, qui gèrent la chose et qui permettent cette notion de compréhension, comment fonctionne l'unité entre le macrocosme et le microcosme. Et en comprenant cette unité de macrocosme-microcosme, quelque part c'est le yichud du monde entier, c'est le yichud de l'humanité, avec Dieu, et qui est créateur du macrocosme et du microcosme, et c'est un peu un passage du monde relatif au monde quantique quelque part. En tout au moins une ouverture au monde quantique pour permettre à notre monde relatif de se régénérer. Voilà. Donc on arrive du passage, on va faire un passage de toutes les religions qui sont à un niveau local et relatif, où certaines fois il y a des barrières de compréhension entre une religion et une autre, un grand monde de Dieu dans lequel tout est un et tout est émané d'un seul auteur, et à ce moment-là on est dans une régénération du monde quantique qui va permettre la régénération du monde relatif, et où les êtres qui laisseront passer cette lumière de respect d'en haut, eh bien ils pourront se connecter en même temps avec ça, avec l'aide de Dieu, se diriger vers le monde de l'éternité, de la compréhension même des lois cosmiques, comment elles fonctionnent, dans le macrocosme et dans le microcosme, par cette grande alchimie de relation des mondes. Voilà. Alors, bien sûr, on va avoir après donc, le 19e jour, qui est une relation directe avec Rava. Et là, bon, quand on parle de Rava 19, il y a un tikkun à faire, hein, il y a une réparation à faire, qui est le Rava représente l'humanité au stade non expérimenté, alors qu'Adam représentait l'humanité au niveau des âmes déjà expérimentées. Et là, donc, Rava représente un peu le monde encore ignorant des lois et des règles, et donc qui pêche ou qui a fauté par, on pourrait dire, innocence. Alors bien sûr, il est tombé après sous le trident, si on pourrait dire, de l'illusion, hein, qui va manipuler les individus, soit par le vice, soit par la vertu, soit par l'innocence. L'innocence, c'est l'ignorance, et l'innocence sont de pair, ou le vice, ou la vertu. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est tomber dans une extrême ou tomber dans l'autre, c'est pas bon. Il faut arriver à comprendre et à établir un équilibre dans les choses, et ne pas rester innocent quand même, commencer à devenir adulte. Alors voilà, bon, donc ça c'est la base. Alors donc ici nous sommes dans le 5e jour de la 3e semaine, qui va être lié à la lettre Kaf, parmi les 3 lettres là qu'on a passées dans le 18e, 19e et 20e jour, qui forment le mot Ikash, de Negad Ikash, qui est le nom entier des 6 jours de la 3e semaine. Eh bien, quand nous avons ici le Kaf symbolise en fait ce qui est marqué dans notre main et notre destin. Il est notre destin avec les lois du libre arbitre et du destin. Les lois du destin sont fixées, les lois du libre arbitre peuvent changer le destin, le modifier, tel qu'on peut le voir aussi dans le kafayat de la personne, c'est-à-dire dans la paume de la main de la personne. On sait que par exemple, selon les règles de la chiromancie, quelqu'un qui est né, qui écrit avec la main droite, normalement, ben c'est sa main gauche sur lequel sera marquée sa ligne de destinée. Alors que par contre sa main droite symbolisera sa ligne de libre arbitre. Alors que par contre, dans les gauchers, c'est l'inverse. Ils écrivent de la main gauche, donc c'est leur main droite qui va symboliser leur main du destin, alors que la paume de la main du gauche va symboliser pour eux
la base de l'évolution et de l'utilisation de leur libre arbitre. Alors on sait très bien que les lois du libre arbitre, elles sont limitées dans le temps, on pourrait dire en espace-temps, hein, mais en quantité, mais pas en qualité. La qualité du libre arbitre peut transformer une grande quantité de quelque chose qui va à l'encontre et qui est du destin. Alors bien sûr, cette chose-là, c'est toute la règle ou la loi du tikkun dans la grande alchimie du cycle de l'alchimie et de Tiferet et la méditation qui va permettre ces choses-là. Hein. Comment réparer par la méditation, comment réparer par la transformation de soi? Eh bien voilà, c'est tout le travail du 19e jour de l'Omer, et c'est en fait comment réparer, retrouver là où est notre innocence qui fait qu'on est manipulé et qu'on tombe sous les filets de l'illusion, là où est notre vice, nos vices qui nous poussent à tomber dans les lois de l'illusion, ou quelquefois nos vertus exacerbées, hein, qui quelquefois sont en excès et peuvent nous faire aussi tomber dans une espèce de radicalisation à tout juger, et là c'est grave aussi, c'est aussi grave que ceux qui font les fautes. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Dieu. Voilà. Alors donc, maintenant, toute la base de l'harmonisation et du tikkun de Hod ici de Tiferet, ce 5e jour de la 3e semaine ou 19e jour de l'Omer va reposer là-dessus. Alors, Yirudecha Kevavat Shomrem. Kevavat, comme d'une seule unité dans d'une seule pièce, mais aussi on peut lire Kebabat. Alors Keb, c'est comme, mais c'est Kaf-Bet, c'est dans les 22 lettres de Bat, qui est Bat, c'est la fille de Dieu, c'est le symbole de la sagesse. La Sophia, c'est-à-dire celle qui a sa finalité en Ya. Alors bien sûr, cette sagesse divine, à laquelle on peut se relier grâce aux lettres, qui sont les kélim de réception, les réceptacles de réception, qui nous permettent de faire ce tikkun et de l'accomplir, en réparant les lettres qu'on a brisées, ou qu'on a... parce que les lettres sont symboliquement des organes, hein, et quand on fait des mauvaises prières, les lettres, elles s'accumulent comme des membres atteints, si on pourrait dire, de plaies de lèpre ou autre, hein, quoi. Enfin, donc là, quelque part, on fait de l'hébreu du lépreux, hein. On prononce en hébreu, bien sûr, mais enfin, dans les autres langues, c'est pareil. Et là, donc, il faudra donc travailler les lettres, les rédempter, de la même manière que dans le vidouille, on dit toutes les choses qu'on a fait, on les reconnaît humblement. Hacham, nous, on a fauté, Bagad, nous, on a trompé, on a tué, on a volé, enfin bref, on n'a pas respecté les parents, enfin bref. Même celles qu'on n'a pas, on se sent pas qu'on les a faites, c'est pas grave, il faut les dire quand même, parce que ça va réparer les fautes ou les lettres qui ont été touchées par des fois des énergies d'autres personnes qui les ont faites et qui nous ont atteintes, qui sont rentrées dedans, donc on dit tout. Voilà. Alors bien sûr, cette reconnaissance qu'on a devant Dieu, de soumettre nos péchés, ça ne veut pas dire qu'il faut garder la culpabilisation en soi, parce qu'on n'évolue pas, hein, donc ne pas se laisser culpabiliser et éviter les gens qui culpabilisent pour rien, hein, mais disons que il est bon de prendre conscience de la chose, et dire voilà, j'ai fait, bon maintenant j'ai plus d'autre solution, de toute façon c'est fait. C'est fait directement ou indirectement, mais c'est fait. Bon, réparons. Eh bien réparons, allons-y, réparons. Comment on va réparer? Par la prière, par le Nahal qui est lié à Tiferet, par l'alchimie qui est la transformation de soi, qui est la prise de conscience que
même de l'impur peut ressortir le pur. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, tout était pur à la base. Donc si on a conscience de cette chose-là, qu'à l'originel, Dieu a tout créé parfait, ben, on sait très bien que même le mal n'existe pas. Il n'est qu'une apparence, il n'est qu'une erreur de vision de l'individu qui pêche soit par vice, soit par excès de comment dirais-je, de vertu, hein, soit par ignorance. Donc voilà. Et là, voilà. Donc c'est la base du 19e jour. Alors maintenant, nous avons la valeur numérique de Ikash qu'on va voir après, mais quand on aura traité le Shin, alors le Shin c'est la troisième lettre de la deuxième partie du troisième nom, hein, bien sûr, donc elle est liée au 20e jour de l'Homer. Alors c'est le Shin qui représente aussi les cerveaux, hein. Le Shin c'est toujours les cerveaux. On a eu la main, on a eu le Yud qui est la main, on a eu la paume de la main, hein. La main qui fait tout en fait, mais dans lesquels on a dans les mains les 10 doigts, puisque la valeur numérique de Yod c'est 10, donc c'est la main, mais c'est la main à son grand vision, donc selon le système de nerfs, qui est le symbole que Dieu a choisi pour manifester sa gloire et transmettre par des symboles certaines connaissances du monde supérieur aux individus pour les faire évoluer vers l'éternité, mais donc par les 10, c'est l'accomplissement, mais jusqu'à la sphère de l'accomplissement qui est la 10e sphère en fait, et des 10 sphirotes. Après on a le Kaf qui est la destinée, qui est liée à ce qui est marqué dans la paume de notre main, et destinée qui par le libre arbitre peut être modifiée lorsque le Kaf à Elion, on appelle le Yadrama, la main supérieure descend, qui est une gestuelle qui vient du Keter et qui transforme le monde à tous les niveaux des âmes, puisque toutes les âmes émanant des 100 portes, comme la valeur numérique de Kaf en Milouille, toutes les âmes émanent des 100 portes et viennent s'incarner avec des codes précis en fonction des 100 portes, mais Harim, on appelle ça, et bien évidemment, toutes les âmes peuvent être transformées et purifiées, bien sûr. Alors donc, nous avons dans la deuxième lettre qui était liée donc au 19e jour de l'Homer, cette signification-là qui est rappelée. Et puis après, on est au Shin, qui est donc le cerveau. Alors, il faut après recevoir la compréhension de ce qui se fait, de ce qui descend, de ce qu'on reçoit. Et là, pour ça, il n'y a que si on développe les cerveaux supérieurs que cela peut se faire. Et là, sinon, on reste un homme sans tête. Hein. Un individu, une âme créée à l'image divine, dont il y aurait tous les membres du corps, mais il n'y a pas la tête encore. Il n'y a pas la tête, même si les individus sont signifiés comme des corps humains avec une tête, c'est la tête extérieure, mais il n'y a pas la tête intérieure. S'il n'y a pas la tête intérieure, on ne peut pas comprendre vraiment les choses spirituelles. On ne peut pas voir ce que les prophètes voyaient et comprendre ce qu'ils disaient de ce qu'ils disaient. Pour la simple et bonne raison que la vue intérieure n'est pas développée, ou que l'oreille, l'entendement intérieur n'est pas développé, donc automatiquement on lit les paroles des prophètes, on n'y comprend que dalle, parce que tout simplement on n'a pas développé le sens prophétique en soi et la notion d'audition spirituelle. Alors bien sûr, pareillement pour les fameuses choses qu'on sent, hein, non pas qu'on entend mais qu'on sent, c'est-à-dire que cette espèce d'intuition qui nous permet de ressentir où est le mal, et bien tout cela c'est quelque chose qui est lié à la notion du sens de l'odorat spirituel. Voilà. Quant au sens du goûter, bien évidemment c'est comprendre dans chaque chose que l'on intègre, qu'on mange, qu'on devient ce qu'on mange d'abord, et puis qu'en même temps, si on fait des yichoudim sur ce qu'on mange en disant les bénédictions qu'il faut dire, remerciant le ciel de nous avoir donné, pour pas faire comme des prostituées qui s'essuient la bouche et qui disent je n'ai rien mangé,
Alors bien sûr, nous on mange, on remercie le Seigneur qui nous a donné à manger, quand même c'est la moindre des choses, hein. Et puis voilà, bon ben donc c'est mieux, disons. Maintenant, ceux qui ont envie de se comporter autrement, qui se comportent comme ils veulent. C'est pas grave, je les culpabilise pas, ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Ben simplement, je donne un cheminement à suivre qui me semble, paraît assez correct, disons, comme base pour entrer dans la connexion avec Dieu et avec les mondes supérieurs. Maintenant, nous avons ensuite, dans la réception des cerveaux, évidemment, la personne qui a récepté le cerveau, c'est pas comme la personne qui n'a pas récepté le cerveau. Celle qui n'a pas récepté le cerveau, elle n'est pas sous Ashgara. Celle qui n'a pas récepté les cerveaux supérieurs, elle n'est pas forcément sous Ashgara pratique. Ashgara pratique, ça veut dire providence particulière. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que elle est liée aux lois du hasard, plus ou moins. Il ne comprendra pas ce qui lui arrive, tout ce qui lui arrivera, ça lui paraîtra arriver par hasard, alors que la personne qui a les cerveaux, ben, c'est pas le hasard, il n'y a pas d'hasard. Hein. Dieu ne joue pas au dé, comme l'a dit Einstein. Alors voilà, donc cette Shmira, qu'on va retrouver au travers du mot Shomrem, eh bien c'est la lettre correspondante au Shin, qui est en fait Shomer Aleinu, qui est gardien sur nous, hein, des lettres de l'alphabet, de la sagesse divine, hein, Kevavat, qui sont toutes en Yichud, et qui sont Yichud, qui sont unité, l'unité du macrocosme agissant sur le microcosme. Et c'est cette unité, cette espèce d'hologramme qui est répété, hein, et qu'il a mis dans la création, où par exemple l'atome ressemble à la forme d'un système planétaire, où la cellule humaine va ressembler à certains insectes qu'on voit. Il y a des cellules qui ressemblent à ces choses-là, mais il y a des choses qui sont à l'image l'une de l'autre, parce que c'est des compressions, tout simplement. C'est des compressions, c'est des lois dans le grand qui se reflètent dans le petit. Voilà. Alors bien sûr, maintenant qu'on a vu ces 3 jours, on va rentrer dans la valeur numérique et dans la signification de ce Negadikash. Negadikash, ça veut dire Dieu tout-puissant, si on pourrait dire, hein, qui maîtrise tout. Eh bien, en fait, est celui qui est contre que les choses nous soient difficiles à acquérir et tout ça. Donc ce nom-là va nous permettre de trouver la formule pour produire le tirouf, la transformation en nous, qui permettent que des choses paraissant difficiles nous deviennent plus faciles. Alors, Negadikash, c'est cette force on pourrait dire d'opposition, cette force d'opposition qui nous permet de jouer notre vie et de pouvoir être victorieux quand même. De même que Jacob a lutté, qui est symbole parfait de Tiferet, qui a lutté contre l'ange de la mort, eh bien, bien sûr, chacun doit se placer à ce niveau-là et se dire, oui, je suis petit, je suis rien, mais Dieu m'a donné quelque chose en moi par lequel, oui, voilà, c'est tout. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Alors, bien sûr, on va voir les attributs qui entrent en jeu là, et on va faire la prière pour les 3 jours ensemble. Mais d'abord, je voudrais préciser que le Ikash de Negadikash fait, d'abord il y a le Yud, le Kaf et le Shin, fait 330. Or 330, c'est la base du mot Shel, qui est Shel pour. Mais c'est Shel, c'est Shalchelet, c'est-à-dire c'est la base de la Shalchelet, c'est-à-dire de la chaîne de pour à, d'une génération à une autre. C'est la base de la chaîne de la transmission, de la Chormatanal, d'un niveau à un autre. Alors bien sûr, cette Ikash contient les lettres qui ont les inverses, Kash, Kaf, Shin,
on obtient le mot char. Char, c'est-à-dire ça représente les étincelles, hein, les char nitzotzin, les étincelles que les 10 sphirotes produisent, dont chaque sphère produit un arbre complet avec 32 voix. Voilà, de la sagesse. Alors il y aura les 32 voix de la sagesse du Keter, les 32 voix de la sagesse de la Chochma, les 32 voix de la sagesse de la Bina, et ainsi de suite. Et ça correspond à un microcosme complet. Il retient 320 nitzotzin, 320 étincelles venant de chacun des arbres complets avec leurs 32 voix. Vous pouvez le voir ici. Hein. Voilà, par là. Voilà. Voilà. Des relations là. Les traits interrelations et les sphères elles-mêmes, tout ça font 32 voix. Donc il y a plusieurs arbres de 32 voix. Il y en a un qui va sortir avec les 32 voix du Keter, les 32 voix de la couronne, puis les 32 voix de la, comment dirais-je, de la Chochma de la sagesse, puis de la Bina de l'intelligence, puis du Chesed de la bonté, de la générosité, de la foi, puis de la justice, de l'intégrité de la justice juste et équitable, avec ses 32 voix aussi, puis il y aura 32 voix au Tiferet qui est l'harmonisation, la recherche de la vérité, la connaissance des sciences de méditative et l'approfondissement des méthodes pour connaître la transformation de soi et s'améliorer. Le Netzar, c'est-à-dire la prise de conscience qu'on est éternel et comment on travaille sur l'éternel. Et donc pour ça, il faut pouvoir vaincre certaines choses qui sont en nous, qui cherchent à nous faire crever. Et puis bien sûr, il y a aussi le Hod, c'est-à-dire la réparation des erreurs commises par la reconnaissance. C'est d'abord un premier niveau qui est la réparation au niveau individuel et puis global, bien sûr, dans la notion de réparation qui est poussé, si on pourrait dire, par une teshuva, c'est un repentir moral, et puis après, au-delà du repentir moral, ça devient une réintégration cosmique, on appellera ça une teshuva ilaha, c'est-à-dire une réparation, une réponse de retour à l'origine qui s'appellera réintégration cosmique. Voilà, teshuva ilaha en hébreu. Et donc après on aura le yesod, le fondement, qui est la Brit, qui est l'alliance d'en haut et l'alliance d'en bas, Brit Elion, Brit Tarton, avec la perpétuation de la vie et la connaissance et la compréhension de la pédagogie qui permet d'adapter les choses supérieures et de créer les langages de façon à ce que les êtres inférieurs puissent recevoir ces langages-là, utiliser les symboles et les paraboles des sages qui permettent la transmission de ce savoir, et puis bien sûr le Malchut, le royaume, c'est la connaissance du monde psychophysique dans lequel on est, avec ses éléments, avec sa matière, et sa transformation par l'action, voilà, par la bonne action. Alors chacune de ces 10 sphères a 32 voix. Et dans chacune de ces 32 voix, en tout, dans toutes ces 32 voix, sur 10 sphères, ça fait exactement 320. On appelle ça Shach Nitzotzin, les 320 étincelles que tout individu reçoit en lui lorsqu'il naît. Vous voyez, selon l'arbre d'Ishaï, c'est-à-dire l'arbre de Ishaï qui est le père de David aussi, c'est du Malchut. C'est-à-dire que quand on arrive à Malchut, on a reçu les 32 derniers, c'est-à-dire en fait c'est toute l'arbre de Jessé ou l'arbre de David symboliquement, étant donné qu'il y a un processus messianique en chacun, alors on va dire en fait que jusqu'à la naissance dans le monde du Malchut Shafal inversé de ce monde, et bien évidemment on passe par toutes ces variations, et puis évidemment on appelle ça l'arbre de Jessé, l'arbre de Ishaï. Voilà, et donc après on va avoir Yud en plus dans le mot Yikash. Alors et bien sûr c'est quoi ce Yud en plus qui permet la continuité de la scène de transmission, c'est les 10 sphirotes. Et bien voilà. De la même manière que on a eu 10 sphirotes et qu'à l'intérieur d'elle, un arbre séphirotique complet avec 32 voix, eh bien, ça va se perpétuer à l'infini comme ça, c'est-à-dire que tout est sorti du Yud, c'était ces 10-là,
Et puis ces 10 sphères, elles vont prendre 10 autres sphères, et 10 autres sphères, et 10 autres sphères, et 10 autres sphères. Et chacune des sphères va toujours être liée avec des arbres de 32. Donc c'est une espèce de répétition comme un... Je ne me rappelle plus comment on appelle ça en français, enfin bref. Voilà, en fait c'est une reproduction. C'est une reproduction de chaque chose qui est grande en plus petit et qu'on peut retrouver sur chacune des parties du tableau la même signature quelque part. Voilà. Dès qu'on a la base d'un schéma complet. Voilà. Et c'est une répétition qui se fait à partir de cette base du schéma complet. Sauf que la position de la chose répétée dans la répétition prend une signification en fonction du point où elle se place. Voilà. Alors voilà, bon ben on va faire la prière de ça. Alors Hasdo Gurato Kofen Hadon Haya Oveveye Netzach Vahod Mohed Al Kol Bria Vehazan Et Akol Ehad Yahid ומיוחד שהיה הווה ויהיה מכתר עליון המביא גואל המגלה האור הגנוז והאור הפשוט שורש לכל האורות בתפארתו ואמיתו היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד הוא גומל לנצח והוא דעת ההוד וסוד התיקון הוא היה הווה ויהיה והוא תמיד צדיק יסוד עולם היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד הוא דגל עולם בקמד בחינות דגלים על דגל אחד בכתר עליון כקדם חדש ימינו היה הווה ויהיה דגול אחד יחיד ומיוחד דעתך דעת ותיק משתלשל ומתפשט בכל העולמות חסד האל הגבורה שורש כל כוח שרי עליונים
משרתי אל היה הווה ויהיה אחד יחיד ומיוחד אין זריז נצח היה אין זריז נצח ואין זריז נצח יהיה אותך חי עולמים חי וקיים היה הודך חי עולמים חי וקיים הווה הודך חי עולמים יהיה תמיד אחד יחיד ומיוחד אל כבי אל כבר לובש בחוכמתו ובבינתו היה הווה ויהיה כביר לובש אחד יחיד ומיוחד אל דעה לוקח ליבי אל דעה נותן חלק לכל ירח חלק לעולם הבא היה הווה ויהיה אל אחד יחיד ומיוחד תפארה בתפארה יצרת נוצר כל עולמים היה הווה ויהיה אתה אחד יחיד ומיוחד לנצח אתה עזוז עוזך היה הווה ויהיה אל אחד פוקד היה הווה ויהיה אחד אחד יחיד ומיוחד אייל בחוכמתו העזיז הגדול אל חקר לה יש כי אתה והיש וכל וסוד בינתך אל אחד היה ואל אחד היה הווה ויהיה אל יחיד היה הווה אל יחיד היה הווה ויהיה אל מיוחד היה הווה אל מיוחד היה הווה ויהיה אייל
בכתר עליון, המחדש, המחדש, ימינו כקדם, ונשמתנו כנשרים, בכתר עליון, שבו יוצא שין ארבע קנים, שכאן אחד הוא הגולגולת, ושלוש קנים, שלוש מוחין עליונים, אל אחד המחדש, המחדש היה, המחדש הווה, המחדש יהיה אחד, אחד יחיד, אחד יחיד ומיוחד. Voilà, bon ben, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai travaillé sur le nom de Negadi Cash, donc avec les attributs qui sont à l'intérieur et les filotes plus ou moins qui en jaillissent. Et si Dieu veut, à l'occasion du 7e jour, qui sera donc le 21e jour de l'Omer et la 3e semaine finie, donc 7e jour de la 3e semaine, on va récapituler ça avec une prière de synthèse totale, et on va revoir ce nom de Negadi Cash dans sa totalité, d'après son nombre, d'après ses permutations et toute forme de compréhension de l'unité des 6 dans le 7e et de leur unité dans le 7e jour des 6 branches, si on pourrait dire, représentant les 6 jours de base de l'Omer, de la 3e semaine. Voilà, à très bientôt, chers amis, et puis bon ben, à l'occasion du 21e jour, on fera un petit exposé. Kol Touv, que Dieu vous bénisse.